Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 983e séance du Conseil ouvert. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous suivent sur Internet. Point 2. J'ai besoin de proposeur et un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Sonia Leblanc. Point 3. Adoption du procès verbal de la 982e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par Jean-Pierre. M. Jean-Pierre, merci beaucoup. Point 4. Comptes payés à payer. Les comptes payés, dépôt direct prélèvement pour novembre à 239 084,82 pour des comptes à payer à 196 305 et 1, masse salariale et avantages sociaux au montant de 182 967 et 31. Donc, j'aurais besoin de proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour les comptes payés et à payer. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Louis Gagnon. Au point 5, au niveau administration, 5.1, règlement numéro 404-2025, déterminant le taux de taxe pour l'exercice financier. L'avis de motion va être donné par M. Louis Gagnon. Je, Louis Gagnon, conseiller, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera déposé lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2025, un règlement pour l'adoption des taux de taxe pour l'année 2026. Le règlement portera sur les taux de la taxe foncière générale ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux d'aqueduc, d'égout, d'enlèvement, de transport et de disposition des déchets et pour le service de collecte sélective. Il comprendra aussi les tarifs pour la location de terrain, les modalités de paiement des taxes et compensations, de même que les taux d'intérêt et de pénalité sur les arrérages de taxes, de compensation municipale ou de tout compte divers, et que lors de l'adoption du dit règlement, il y ait dispense de lecture. Merci beaucoup. Au point 2, projet de règlement 404-2025, déterminant le taux de taxe pour l'exercice financier 2026, c'est un dépôt. Donc, le Conseil municipal annonce qu'il adoptera officiellement, lors de la séance extraordinaire du 16 décembre 2025, le règlement 404-2025. Ce règlement fixe les taux de taxes foncières générales et les tarifs de compensation pour les services municipaux pour l'année 2026. Il inclut également les tarifs pour la location de terrain, les modalités de paiement, les taux d'intérêt et pénalités. Une copie est présentement disponible sur le site web de la Ville de Matagami. Au point 3, appel d'offres public. Le portefeuille d'assurance de dommages 2026 pour adjudication de contrat. La Ville de Matagami a lancé un appel d'offres public pour son portefeuille d'assurance dommages pour 2026. Une seule soumission a été reçue, soit celle de BFL Canada Services de risque et assurance Inc. Après analyse par la gestion Turcotte et Associés Inc., il est recommandé d'adjuger le contrat à ce soumissionnaire pour un montant de 198 436 $, taxes incluses. Les signataires autorisés seront le maire ou son remplaçant et le directeur général ou la greffière adjointe. J'aurais besoin de proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 4, Comité de sécurité publique, établissement des priorités locales. Il va être remis à une prochaine séance. Au point 5, fourniture de matériaux granulaires, chargement du chemin du lac Matagami. Pour finaliser le projet de rechargement du chemin du lac Matagami, la Ville accorde un contrat de 45 500 $ taxes en su à CML Entrepreneur Général Inc. pour la fourniture de 1400 tonnes supplémentaires de matériaux granulaires MG20. Ce contrat est attribué de gré à gré en vertu du règlement 398-2024 et la dépense sera puisée à même des surplus libres non affectés. J'aurai besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Jean-Pierre, secondé par Je seconde. M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 6, fourniture de matériaux granulaires, réserve pour la Ville. La Ville attribue un contrat de gré à gré à CML Entrepreneur Général Inc.
pour la fourniture de 1200 tonnes de matériaux granulaires MG20 destinés à la réserve municipale. Le montant du contrat s'élève à 44 840,25 taxes incluses. Cette dépense sera aussi financée à même le surplus libre non affecté. Donc, j'aurai besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondé par Je seconde. M. Gagnon, merci. Point 7. Demande de contribution financière, programme Emploi d'été Canada 2026. La Ville de Matagami souhaite déposer une demande de contribution financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2026. Cette demande concerne les postes de moniteur en chef, animateur et proposé aux espaces verts. La Ville s'engage à fournir sa part du financement et autorise la directrice des finances à signer les documents pertinents. Donc, j'aurai besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Jean-Pierre Charette, merci beaucoup. Au point 8. Scrutin du 2 novembre 2025, formulaire, liste des donateurs et rapport de dépenses municipalité de moins de 5 000 habitants de chacun des candidats. C'est un dépôt pour information. Au point 9. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Conformément aux articles 357 et 358 de la loi des élections et des référendums dans les municipalités, sont déposées les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil suivants. Monsieur le maire René Dubé, Mesdames les conseillères, Mme Amélie Sauvé, Mme Sonia Leblanc et Messieurs les conseillers Jean-Pierre Charette, Martin Filion, Louis Gagnon et M. Pierre-Luc Brousseau. Au point 10, Registre public des déclarations année 2025. Le directeur général dépose le registre public des déclarations des dons et autres avantages reçus par les élus pour l'année 2025. Aucune déclaration n'a été enregistrée, donc aucune proposition n'est requise. Au point 11, membre du conseil municipal, mandat 2025-2029, nomination des responsabilités de service. Du côté de nommer les membres au côté administration, René Dubé comme responsable. Du côté des services techniques, soit les travaux publics et hygiène du milieu, M. Pierre-Luc Brousseau ainsi que M. Louis Gagnon. En urbanisme, M. Jean-Pierre Charette. Loisirs, culture et espaces verts, Mme Sonia Leblanc et Mme Amélie Sauvé. Au niveau de la sécurité publique, M. Martin Filion. Famille et communauté, M. Jean-Pierre Charette et Mme Amélie Sauvé. Développement économique, M. Pierre-Luc Brousseau, Mme Sonia Leblanc. Représentation régionale, René Dubé et remplaçant ou appui, M. Louis Gagnon. J'ai besoin de proposeurs et secondaires de nomination des responsabilités de service du membre du conseil, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. M. Martin Filion, merci. Au point 12, Administration régionale Beijing, mandat 2025-2029, nomination de représentant municipal. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant outre que le maire pour siéger au sein du conseil d'administration de l'administration régionale Beijing, en conséquence, il est proposé de nommer M. Louis Gagnon à titre de représentant municipal pour siéger au sein du conseil d'administration de l'administration régionale Beijing. Je vous donne de proposeurs secondaires, s'il vous plaît. M. Jean-Pierre Charest, secondé par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 13, Comité consultatif en urbanisme, nomination d'un représentant. Le Conseil nomme M. Jean-Pierre Charest pour le représenter au Comité consultatif d'urbanisme pour le mandat 2025-2029. J'ai besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Juste. M. Gagnon. Merci. Au point 14, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal. Donc, conformément à la loi, le Conseil adopte le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. Les rencontres auront lieu le deuxième mardi de chaque mois à 19h30, sauf en janvier. Et elle se tiendra le troisième mardi. Chaque séance sera publicisée à l'avance comme d'habitude. J'ai besoin de proposeurs et secondaires, s'il vous plaît. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par C'est bon. Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup. Au point 6, les faits saillants de nos chefs de service. 6.1, service de développement économique de notre directeur, M. Clich,
Madame Sonia Leblanc nous fait l'effet saillant, s'il vous plaît. Oui, pour les dossiers traités en novembre, nous avons eu la cour de transbordement, projet commercial à l'entrée sud, rencontre de promoteurs miniers, conseil d'administration de développement Matagami, accueil des nouveaux arrivants, préparation du dossier d'organisation spatiale et comité de maximisation des retombées d'Île-Mort à Lebel-sur-Kivion. Merci beaucoup. Au point 2, à part de notre du service technique, M. Pierre-Luc Brousseau nous fait l'effet saillant, s'il vous plaît. En urbanisme, émission des permis, pour le mois de novembre, il y a eu 2 permis de rénovation pour une valeur déclarée des permis de 2 170 000 et 40. Au lieu d'enfouissement tranché, il y a eu la récupération de matériel contaminé. En réparation, travaux eau potable et eau usée, il y a eu le raccordement des services municipaux à un terrain sur la Rubelle. Merci beaucoup. Au point 3, à part de notre directeur des incendies, M. Claude Roy, M. Martin Fillon nous fait l'effet saillant, s'il vous plaît. Oui, il n'y a aucune intervention requise au mois de novembre. Au chapitre des pratiques, il y a eu 2 pratiques régulières, une le 10, une le 17. Rencontres et formations, formation pompier 1, les 13, 20 et 27 novembre pour 7 pompiers. Merci beaucoup. Au point 4, rapport de notre directeur des services des loisirs, M. Nicolas Moquin. J'invite Mme Amélie Sauvé nous faire l'effet saillant, s'il vous plaît. Donc, au mois de novembre, il y a eu l'animation littéraire Les mots à modeler du groupe Neuron à la bibliothèque. Il y a eu 2 parties des M13 à l'Arena. Il y a eu l'exposition de l'Association peintre des artisans en or à la salle multi. Il y a eu le spectacle de Francis de Grandpré où il y a eu 112 personnes. Le cinéma Les Schtroumpfs. Il y a eu l'heure du conte, le secret des monstres heureux à la bibliothèque. Le bingo de la ressource à la salle multi organisé par le Club de l'Âge d'Or. 2 parties de M11C à l'Arena. La soirée reconnaissance des employés municipaux. Le party de Noël de Matagami où il y a eu 95 personnes. Il y a eu la conférence de l'Association forestière de l'Abitibi et le marché de Noël qui a eu lieu en fin de semaine passée, dans le fond, au mois de décembre. Et il va y avoir aussi, vendredi, il y a la disco patin de Noël à l'Arena en collaboration avec les marchés tradition et le Centre Unisson La Famille. Samedi, il va y avoir 4 parties de hockey à l'Arena, M15 et M18. Et dimanche, il va y avoir l'heure du compte et la visite du Père Noël à la salle multidisciplinaire. Et le 20 décembre, il y a le début des horaires des fêtes pour les différents plateaux. Vous pouvez consulter, entre autres, sur notre Facebook. Et le 5 janvier, il y a la journée d'activité sportive où ce que les inscriptions sont présentement en cours et le début de la période des inscriptions pour la session d'hiver. Merci beaucoup. Donc, je redonne le proposeur secondaire pour les faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. M. Gagnon, secondé par Je seconde. M. Brousseau. Merci beaucoup. Au point 7, dans le divers, membre du conseil municipal, mandat 2025-2029, nomination de représentants dans divers comités municipaux, organismes locaux et régionaux. Donc, il est recommandé de nommer à l'administration régionale Beijing pour l'entente des aînés, Mme Amélie Sauvé. Si on va vérifier par rapport à la pertinence encore. Comité de sécurité publique, Mme Amélie Sauvé, M. Dubé, M. Charette, M. Filion, M. Gagnon, Mme Leblanc et M. Brousseau. Comité municipal consultatif, soutien aux organismes, M. Charette et Mme Sauvé. Développement Matagami, Mme Leblanc et M. Brousseau. Organisation de sécurité civile municipale, M. Clich, M. Filion, Mme Pedneau, Mme Julie Tremblay, Claude Roy, M. Gabriel Girard de la Sûreté du Québec et M. Nicolas Moquin. Gouvernement régional et UHT Beijing, table de gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire, M. Martin Filion et comme substitut, M. Pierre-Luc Brousseau. Société d'aide au développement des collectivités, René Dubé et comme substitut, Mme Amélie Sauvé. Et Vitalité Matagami, politique, MATA et nouveaux arrivants, M. Charette. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire de la nomination des membres du conseil dans les différentes représentations municipales. Je propose. Mme Sonia Leblanc, secondée par Je seconde. M. Louis Gagnon. Ce fait le tour de la séance du conseil de ce soir. Est-ce que des membres du conseil ont des questions ou commentaires à apporter? Est-ce qu'on a des questions? Merci. Est-ce qu'on a des questions du public? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. M. Pierre-Luc Brousseau, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Merci beaucoup aux membres du conseil. Merci beaucoup aux citoyens qui nous suivent sur Internet.